façon à suivre les évolutions du marché, l'outil de mesure de débit Resideo VM242 Basic MES 2 et le logiciel de l'ordinateur disposent d'une fonction de mise à jour. Nous allons voir comment effectuer cette opération à partir de votre ordinateur et du logiciel Basic MES 2. Votre ordinateur devra disposer d'une connexion à Internet. Une fois le logiciel démarré sur votre ordinateur, sélectionnez le menu Info, mise à jour. Le logiciel vérifie automatiquement la version disponible sur le serveur et lance la mise à jour si nécessaire. Si la version disponible sur le serveur est identique à celle installée sur votre ordinateur, comme c'est le cas ici, vous pouvez refermer la fenêtre. Le bouton Recontrôler permet d'effectuer une nouvelle vérification. Voyons maintenant comment mettre à jour le firmware de l'appareil. Commencez par connecter le port mini USB de l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Dans le menu, sélectionnez Calibrage à l'aide des flèches haut et bas, puis appuyez sur OK. Allez à Access Code et entrez le code 3318 à l'aide des flèches. Après le dernier chiffre 8, sortir du menu par la flèche de droite, puis la flèche du bas. Et sélectionnez la ligne Firmware Update, puis OK. Un message s'affiche vous invitant à ne cliquer sur Suivant que lorsque le logiciel de votre ordinateur vous le demandera. Continuez ensuite sur votre ordinateur. Et dans le menu Appareil, sélectionnez Mise à jour du logiciel interne. Une fenêtre détaillant la mise à jour s'affiche. Cliquez sur le bouton Mise à jour. Vous allez sélectionner le fichier de mise à jour avant de cliquer sur Continuer. Vous êtes alors invité à appuyer sur le bouton OK de l'appareil pour lancer la procédure de mise à jour. La mise à jour démarre. Ne pas déconnecter le câble USB. Veillez également à ce que les piles de l'appareil soient suffisamment chargées avant de lancer la procédure. Au bout d'environ 1 minute, la mise à jour se termine et l'appareil redémarre. Vous pouvez alors refermer cette fenêtre et déconnecter le câble USB de l'appareil et de l'ordinateur. Une fois redémarré, l'appareil aura été restauré en configuration usine, c'est-à-dire avec ses paramètres par défaut, comme l'anglais. La base de données des vannes aura également été effacée, vous devrez donc la réinstaller. Une autre vidéo est disponible expliquant la procédure. Voyons maintenant comment vérifier la version du firmware de l'appareil. Lors de l'allumage de l'appareil, cet écran s'affiche pendant 10 secondes. Durant ce temps, le bouton Diag permet d'accéder à l'écran de diagnostic. Cet écran indique un certain nombre d'informations de l'appareil, dont la version en haut à droite.